Je suis profondément gêné. Je ne sais pas combien de fois, en 30 ou 40 minutes, nous avons prononcé le nom du professeur Maurice Kamto. Je ne veux pas participer à un rituel sacrificiel où on procède à un jeu de massacre d'un Camerounais. Le plus grand des criminels dans le monde a des droits. Le professeur Kamto n'a pas besoin d'être défendu. Il a prouvé qu'il savait le faire. Il défendait même des causes au-delà de sa modeste personne. Mais le professeur Maurice Kamto doit être protégé. Parce que tous les Camerounais doivent être protégés quand même ils commettent un impair. Les droits de la défense sont bafoués dans notre pays. Je ne me présente pas un défenseur du professeur Maurice Kamto, je n'en ai pas qualité par rapport à ses compétences, mais je voudrais qu'on fasse attention à cette manière de sacrifier un Camerounais. Il faut 50 ans pour avoir un professeur d'université. Je parle sous le contrôle de mes éminents collègues, c'est du travail. Et nous ne pouvons pas nous permettre de liquider comme cela une question. Pour moi, tout à l'heure, le professeur Onangini l'a dit, nous, on est dans un cadre électoral, un cadre de campagne, c'est un processus électoral. La communication politique procède parfois par un fait qui consiste à créer l'événement. Et la communication électorale procède parfois par ce que, justement, Éric Mathias a appelé le coup. L'effort que font les candidats d'avoir un coup d'avance peut être interprété de 1001 manières. Je ne voudrais pas m'attarder sur les interprétations d'ici et de ça, mais je n'ai pas vu jusqu'ici la mobilisation que je vois autour de cette déclaration, parce qu'on a mobilisé les chefs traditionnels, les religieux, on a été à Baham, on a été ici et là, et on veut même remettre en question les compétences académiques du professeur Maurice Kamto. Faisons attention. Pour moi, la vraie question qui interpelle les Camerounais aujourd'hui, c'est la transparence des élections qui viennent d'avoir lieu. Est-ce que ces élections sont transparentes? Vous vous rendrez compte qu'il est difficile de dire oui. Et lorsque un candidat se heurte à un certain nombre de choses organisées contre sa candidature, organisées contre ses militants, ses électeurs, ne soyons pas surpris qu'à un moment ou à un autre, ils sortent de ces gonds. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que vous légitimez l'attitude, la déclaration du professeur Maurice Kamto? Je n'ai pas capacité à légitimation. Est-ce que vous parlez du processus électoral, est-ce qu'il est encadré au Cameroun? Le processus électoral est encadré. Je vais vous parler comme ancien législateur. Allez-y. Nous savons comment les lois se prennent à l'Assemblée nationale. J'ai été député. Je n'ai peut-être pas été un député remarquable, mais je peux vous dire, vous pouvez le vérifier, que j'ai été un député remarqué. La manière dont les lois se prennent à l'Assemblée nationale du Cameroun ne font pas honneur à la démocratie. Pourquoi? Parce que en plus de 60 ans d'indépendance, il n'y a jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale du Cameroun. Professeur, je voudrais terminer. Vous gardez le micro, je voulais juste vous poser une question pour que nous soyons d'accord. Je présume que votre parti a déjà présenté une fois un candidat à une élection présidentielle. Quand vous y allez, je présume que vous savez quel est le mode d'emploi. Ça veut dire la campagne électorale s'arrête un jour avant le scrutin, la proclamation des résultats intervient 15 jours après, les recours sont introduits au Conseil constitutionnel tel nombre de jours après. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de contester une loi alors que vous êtes déjà engagé dans un jeu? C'est une question technique. Tout jeu a des règles. Et le minimum, c'est qu'on respecte les règles. Voyez-vous? Sur la base de ces règles-là, est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration du professeur Maurice Kamto? Alors, dans ces conditions-là, il était prématuré qu'une déclaration de cette nature se fasse. Il était prématuré. Je n'en dis pas plus parce que je ne peux pas cautionner l'acharnement que j'observe. Je trouve que c'est injuste. Pourquoi? Parce que
le président de la République du Cameroun, en mai 2017, se rend compte qu'il y a élection en France, notre France nationale. Les élections ont eu lieu le 7. Chez eux, là-bas, on n'attend pas 15 jours pour connaître les résultats. Le 8, le président de la République du Cameroun envoie une lettre de félicitations à Macron. Il le félicite comme président à président. Mais le Conseil constitutionnel ne proclame les résultats de ces élections que le 10 mai. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela signifie que le président de la République du Cameroun n'a pas attendu que la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel de France proclame les résultats pour féliciter Macron. Chacun peut interpréter comme il veut, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que chaque fois qu'on touche à quelque chose, cette chose-là devienne opaque. Vous savez que les élections se sont déroulées dans l'obscurité. Il y a eu comme une sorte de délestage électoral. Et au point que Transparency International, transparency, ça signifie transparence pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais dès qu'il s'est agi d'élections au Cameroun, Transparency International s'est converti en Opacity International. Mon gouvernement m'a menti en passant en boucle des personnages que Transparency International ne reconnaît pas et qu'on a vu sur les plateaux comme des hiboux surpris par la lumière. C'est autant de choses qui peuvent... Mais pour revenir à votre question, la déclaration du professeur Maurice Kamto était prématurée, mais j'estime que rien ne justifie ce que j'observe sur la scène nationale. On ne peut pas, comme cela, s'acharner sur un Camerounais, parce qu'il y a des criminels bien plus criminels qui, ma foi, jouissent d'un certain nombre de choses et même de sérieuses protections. Et